Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Le Barça n'a pas beaucoup de moyens, mais il déborde d'idées. Alors que le mercato est lancé, les Blaugrana ne savent toujours comme de quelle manière ils pourront se renforcer lors du marché des transferts, le budget étant toujours flou et indexé sur la signature du nouveau contrat avec Nike et la réception du virement de la société Libero. Dans cette optique, la direction sportive avance petit à petit et cherche d'abord des solutions à bas prix, notamment pour le poste de latéral gauche alors qu'Alejandro Balde n'est pas encore sûr de pouvoir débuter la saison. L'international espagnol, victime d'une blessure au tendon de l'ischio-jambier de la cuisse droite en janvier, est forfait depuis le début de l'année, et c'est Joao Cancelo qui a occupé à plusieurs reprises son rôle en 2024. Quand il sera revenu, Deco va devoir lui trouver un remplaçant, et à en croire les informations de Mundo Deportivo, il compte bien s'appuyer sur la jeunesse, encore. En effet, le jeune Sénégalais Mikayil Faye, arrivé l'an dernier et apparu à 3 reprises dans le groupe cette saison en Liga, pourrait occuper ce rôle de doublure. En interne, on place de grands espoirs sur lui. Pour rappel, il avait signé à l'été 2023 pour 1,5 million d'euros en provenance du club croate du NK Custocia. Hansi Flick compte sur Gavi pour la saison prochaine, selon Javi Miguel. Pour l'entraîneur allemand, le retour de Gavi de blessure en octobre ou novembre sera comme une nouvelle recrue pour son équipe. Flick a observé Gavi de loin et pense que son retour ajoutera du talent, de l'énergie, de la qualité et du leadership à l'équipe. La blessure de Gavi en novembre dernier a été brutale. L'adolescent s'est déchiré le ligament croisé antérieur et a dû subir une reconstruction du genou. Gavi est maintenant capable de courir, mais son retour à l'entraînement réel est encore à des mois. À quoi va ressembler l'équipe du Barça pour la saison 2024 à 2025 ? Alors que le mercato a débuté, les Blaugrana sont toujours dans le flou quant au budget qu'ils disposeront pour se recruter. Pour se renforcer, les dirigeants espèrent rapidement pouvoir boucler le nouveau deal avec Nike ainsi qu'enfin recevoir l'argent de la société Libero. Si tout est bouclé, ils devraient pouvoir rassurer le fair play financier et la Liga et ainsi appliquer la règle du 1 sur 1 sur le marché des transferts, soit une vente pour une recrue. Mais comme le révèle ce matin le quotidien Mundo Deportivo, on s'active en interne pour préparer le prochain exercice grâce au vivier du centre de formation. Dans cette optique, le jeune Marc Casado, capitaine de l'équipe réserve, devrait être prolongé jusqu'en 2027 avec les Catalans. En interne, son talent et sa personnalité sont salués et il pourrait bien se retrouver dans le groupe professionnel durant le cours de la saison sous les ordres d'Hansi Flick. La saison précédente, il est apparu à 2 reprises en Ligue des Champions ainsi que lors du choc en Liga contre l'Atlético Madrid. Comme toujours, le Barça peut compter sur son centre de formation. Plus tôt dans la journée, plusieurs sources ont affirmé que Chelsea était prêt à tout pour Nico Williams. Les Anglais seraient prêts à débourser près de 60 millions d'euros pour l'ailier de Bilbao, alors que les grands clubs européens, dont Barcelone, le concurrencent. Cependant, selon Fabrizio Romano, Nico n'est pas actuellement engagé dans des négociations avec l'équipe de Première Ligue. Sa clause libératoire, qui dépasse 58 millions d'euros, taxes comprises, ainsi que des demandes substantielles de paiements initiaux et des attentes salariales élevées, le rendent trop cher pour les Blues pour le moment. Ainsi, les Catalans ont toujours une chance de signer l'ailier, mais ils devront d'abord régler leur situation financière. L'arrivée de Vincent Kompany au Bayern Munich risque de grandement faire bouger les choses. Le coach belge a déjà, en accord avec sa direction, placé 6 gros noms sur la liste des potentiels départs dont celui de Joshua Kimmich. La situation du milieu allemand est tendue au sein du Bayern. Sous contrat jusqu'en 2025 avec le club bavarois, Joshua Kimmich ne devrait pas prolonger mais a donné son accord pour terminer sa mission et partir à l'issue de celle-ci. Le Bayern lui est prêt à le vendre dès cet été car il pourrait rapporter une belle somme. Il est évalué à 50 millions d'euros selon Transfermarkt. La séparation entre les deux parties semble proche comme le rapporte Sky Sport. Le Barça et le PSG, qui sont intéressés par le joueur, pourraient donc bondir sur l'occasion. Affaire à suivre. Barcelone n'a pas l'intention de recruter Bernardo Silva cet été, affirme Marca. Les Catalans ne peuvent pas se permettre d'activer la clause libératoire du footballeur portugais, qui exige une indemnité de 60 millions d'euros. De plus, Manchester City ne veut pas vendre Bernardo. Le Barça n'aura l'opportunité de faire des recrutements importants qu'en août, et même alors, seulement si plusieurs joueurs sont vendus. Barcelone a essayé de faire signer Bernardo ces dernières années, mais en raison de problèmes financiers, le transfert n'a pas été possible. Maintenant, les Catalans se sont tournés vers les signatures de Mikel Merino et Jérémy Frimpong. De plus, les Blaugrana veulent se renforcer avec l'un des joueurs suivants, Dani Olmo, Luis Diaz ou Nico Williams.
Xavi Simons a informé le Paris Saint-Germain de son intention de quitter le club cet été, selon Fabrizio Romano. Détail clé, ce sera un prêt jusqu'en juin 2025, comme mentionné précédemment, précise-t-il. Une telle option conviendrait parfaitement à Barcelone qui recherche un ailier gauche pour la saison prochaine, Simons étant l'un des principaux candidats pour ce rôle. Et compte tenu de leurs contraintes financières, un prêt serait une formule idéale. Cependant, Romano n'a pas mentionné les Catalans comme l'un des prétendants pour Simons, il a seulement parlé du Bayern Munich et de RB Leipzig, où le joueur a passé la saison dernière. Le Néerlandais devrait prendre une décision sur son avenir à la fin de l'Euro. Je suis concentré à 100% sur cette Copa América, a déclaré Ronald Araujo lorsqu'on lui a demandé à 2 reprises s'il allait rester à Barcelone la saison prochaine. L'Uruguayen a été plus direct ces derniers temps, soulignant son désir de rester un joueur blaugrana pendant de nombreuses années à venir. Le Barça pourrait en fait finir par vendre Araujo cet été, le Bayern Munich et Manchester United faisant pression pour sa signature. Même l'entourage du joueur n'exclurait pas la possibilité d'un transfert. Le joueur de 25 ans aurait eu une relation tendue avec Xavi la saison dernière. Il aurait également eu un conflit avec Ilkay Gundogan qu'il a critiqué après le choc de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Le contrat actuel de Ronald Araujo avec Barcelone expire en 2026. S'il ne signe pas de nouveau contrat et que le Barça ne le vend pas cet été, il serait disponible à bas prix l'année prochaine. Incroyable mais vrai, la sélection espagnole pourrait être sanctionnée par l'Allemagne pour avoir fait travailler l'ailier du FC Barcelone Lamine Yamal au-delà de 20 heures, ce qui est interdit. Jeudi soir, après le succès de la Rora sur l'Italie, 1-0, le roi d'Espagne, Felipe VI, est descendu dans les vestiaires pour saluer les joueurs. Au moment de serrer la main de Lamine Yamal, il a demandé son âge au jeune ailier barcelonais, qui lui a répondu « 16 ans ». Felipe VI, qui en a presque 4 fois plus, il a 56 ans, s'est alors pris la tête entre les mains, comme surpris qu'un joueur aussi jeune soit aussi fort, ce qui a fait rire le vestiaire ibérique. Mais la jeunesse de Yamal, qui est souvent un avantage, pourrait devenir momentanément un handicap pour l'Espagne. En effet, le célèbre quotidien Bild révèle que la fédération espagnole pourrait écoper d'une amende pour avoir fait jouer le Barcelonais alors qu'une loi allemande interdit à des personnes de 16 ans de travailler, après 20 heures, sauf dérogation. La fédération n'a pas fait les démarches nécessaires et devrait donc être sanctionnée. Ce ne sera qu'une simple amende, qui ne risque pas de plomber les finances de la RFEF. Elle pourrait même ne jamais tomber car l'Allemagne pourrait décider de faire une exception pour l'Euro. Mais l'histoire valait le détour. Nico Williams et Lamine Yamal sont effrayants, a déclaré Ivan Baliou à Mundo Deportivo. Ayant déjà affronté ces 2 jeunes joueurs dans sa carrière, le défenseur international albanais du Rayo Vallecano sait exactement de quoi ce duo est capable. Ce sont 2 personnes, sans vergogne, 2 scélérats. Ils n'arrêtent pas de vous attaquer. Cela peut ne pas marcher 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais ils vous maintiennent sous pression parce que vous savez qu'ils ne vont pas s'arrêter. Mes coéquipiers étaient stupéfaits après les avoir vus contre l'Italie, ils n'arrêtaient pas de me poser des questions à leur sujet. Surtout à propos de Nico. Je connaissais mieux Lamine Yamal, mais je leur ai dit « Faites attention à ce gars, il a un très haut niveau ». Que vous aimiez ou non, Baliou devrait à nouveau affronter le duo ce lundi 24 juin. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter, surtout vous abonner à la chaîne.